Bonjour tout le monde, cette vidéo sera consacrée principalement à l'établissement de l'équation des ondes électromagnétiques. Pour ce faire, on va faire appel à certaines équations que vous avez pu établir dans les cours de magnétostatique et d'électrostatique. On va commencer tout d'abord par la première équation qu'on appelle équation de Gauss. Alors, l'équation de Gauss s'énonce comme suit. La divergence de E du champ électrique, il est égal à la densité de charge volumique ρ sur epsilon 0, la permittivité électrique du vide. La deuxième équation qu'on va utiliser, c'est l'équation d'Ampère. C'est une équation que vous avez vue en magnétostatique. Elle s'exprime comme suit. Le rotationnel de B égale mu0 J. La troisième équation, c'est l'équation de Faraday. C'est une équation qui permet de prendre en compte l'effet de l'induction. Elle s'exprime comme suit. Le rotationnel de E égale moins mu0, la dérivée partielle de B par rapport au temps. Et la dernière équation, c'est l'équation de conservation du flux magnétique. Elle s'exprime comme étant la divergence de B égale 0. Or, ces quatre équations ont été reprises par Maxwell au XIXe siècle. Il a modifié certains d'eux afin qu'il puisse rendre compte du phénomène de l'électromagnétisme. Les modifications apportées par Maxwell se résument dans les points suivants. Alors, il a conservé l'équation de Gauss. A été conservée. Donc, on a la divergence de E égale ρ sur epsilon 0. La deuxième équation, c'est l'équation de Maxwell-Ampère. Au niveau de cette équation, il a introduit certaines modifications. Donc, la première modification, au lieu de considérer le champ magnétique comme étant B, on va considérer le champ magnétique comme étant H, et il est lié à B par l'intermédiaire de mu0. Et on va nommer H champ magnétique, alors que B sera le champ d'induction magnétique. Et mu0 c'est la perméabilité magnétique. Alors, la deuxième transformation qu'il a apportée à cette équation, c'est qu'il a ajouté un terme correctif au courant. Donc, on avait le rotationnel de H égale HJ. Donc, dans la version corrigée, il a pris le rotationnel de H égale la densité de courant volumique plus epsilon 0, la dérivée partielle du champ électrique par rapport au temps. Ça, c'est le correctif ajouté par Maxwell
à l'équation d'Ampère pour prendre en compte le couplage qui existe entre le champ électrique et le champ magnétique dans le phénomène électromagnétique. La troisième équation, c'est l'équation de Maxwell-Faraday. Elle s'exprime comme suit. Le rotationnel de E égale moins la dérivée temporelle de l'induction magnétique par rapport au temps, qui est égale à moins mu0, la dérivée partielle du champ magnétique par rapport au temps. Et en fin de compte, la dernière équation, elle a été conservée, celle de la conservation du flux magnétique. Donc on a la divergence de B égale à 0. Et puisque mu0 est un scalaire, ça veut dire que rotationnel de H égale aussi 0. Donc ce sont les 4 équations de Maxwell. Alors maintenant, si on jette un coup d'œil sur l'équation 2, sur l'équation 2 et l'équation 3, alors on voit bien que dans l'équation 2, on a un effet de couplage entre le champ magnétique et le champ électrique. Ces deux grandeurs sont couplées entre eux dans cette équation. La même chose dans l'équation 3, on a un couplage entre le champ électrique et le champ magnétique. Alors pour pouvoir résoudre ces équations, on doit dissocier cette relation entre le champ électrique et le champ magnétique. En d'autres termes, trouver des expressions mathématiques qui ne prennent en compte que soit le champ électrique, soit le champ magnétique, et non pas les deux à la fois. Alors pour obtenir ce découplage entre les deux grandeurs, on va utiliser une identité vectorielle très intéressante. Alors l'identité qu'on va utiliser, elle s'exprime comme suit. Le rotationnel du rotationnel d'un vecteur A, d'un champ vectoriel A, il est égal au gradient de la divergence de A moins le Laplacien de A. Donc, c'est cette relation qu'on va utiliser. Et prenons la relation 2. Ça veut dire Maxwell, ou je pense la relation 3. C'est la même chose. On va utiliser la relation 3. Donc là, l'équation 3. Maxwell, Faraday. Donc dans la relation de Maxwell-Faraday, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer à cette relation un autre opérateur rotationnel. Ça veut dire que je vais prendre le rotationnel de E. Ceci il est égal de l'autre côté au rotationnel de moins mu0, la dérivée partielle de H par rapport au temps. Voilà. Donc le rotationnel du rotationnel de E, on va lui appliquer l'identité. On aura le rotationnel de la divergence de E moins le Laplacien de E égale le rotationnel de moins mu0, la dérivée partielle de H par rapport au temps. Et puisque mu0 est un scalaire, on peut le sortir de l'expression qu'on dérive. Donc on aura moins mu0, le rotationnel de la dérivée partielle de H par rapport au temps, qui est égal aussi à moins mu0. On peut interchanger le rôle, il y a les deux opérateurs de dérivation, spatiale et temporelle. Donc on obtient
moins mu0, la dérivée par rapport au temps du rotationnel de h. Voilà. Donc, en fin de compte, ce qu'on va obtenir, c'est ça. C'est la divergence, là, le gradient de la divergence de E moins le Laplacien de E, il est égal à moins mu0, la dérivée temporelle du rotationnel de H. Voilà. Alors maintenant, on va exploiter la deuxième équation de Maxwell en paire. Donc on va prendre Maxwell en paire. Alors on sait que le rotationnel de H, il est égal à J plus epsilon 0, la dérivée partielle de E par rapport au temps. Alors ceci va nous permettre d'obtenir le gradient de la divergence de E égale la moins le Laplacien de E, il est égal à moins mu0 J moins mu0 epsilon 0, la dérivée seconde de E par rapport au temps. Voilà. On prend aussi la première équation, Maxwell-Gauss, pour remplacer la divergence de E par ρ sur epsilon 0, ce qui permet d'obtenir, après réarrangement des termes, donc j'aurai le gradient de ρ sur epsilon 0 plus, alors là il s'agit de prendre la dérivée de ça, je m'excuse par rapport au temps, plus mu0, la dérivée de G, la dérivée partielle de J par rapport au temps, égale le Laplacien de E moins mu0 epsilon 0, la dérivée seconde de E par rapport au temps. Donc ceci va nous permettre d'écrire en posant c carré égale 1 sur mu0 epsilon 0. On va obtenir l'équation suivante. Le Laplacien de E moins 1 sur c carré, la dérivée seconde de E par rapport au temps, égale le gradient de ρ sur epsilon 0 plus mu0, la dérivée temporelle de J par rapport au temps. Et ça, c'est l'équation d'onde générale. Alors maintenant, à partir de cette équation, comment on va faire pour obtenir notre version de l'équation d'onde? Il suffit de considérer qu'on cherche la solution de l'équation d'onde loin des termes sources. Ça veut dire on va prendre ρ
on va prendre ρ égale J en module égale 0. Ce qui nous amène à notre équation d'onde. Le Laplacien de E moins 1 sur C carré, la dérivée seconde par rapport au temps de E égale à 0. Ce qu'on peut écrire aussi le Laplacien moins 1 sur C carré, la dérivée seconde par rapport au temps de E égale à 0. Et cet opérateur, on le note comme ça, égal à 0. Donc ça, c'est l'Alembertien. Voilà. Merci pour